Bonjour, aujourd'hui une nouvelle vidéo qui vous permettra, si vous le désirez, de réaliser un petit porte-monnaie en ITH. Celui-ci est un semi-ITH puisque ici, à partir de là, vous allez avoir besoin de votre machine. Vous découperez autour de la ligne en laissant bien cet espace afin de replier lorsque vous aurez retourné votre travail euh, et de coudre ici. Celui-ci est un ETH complet, c'est-à-dire que il se réalise entièrement dans la brodeuse. Personnellement, je préfère celui-ci, je le trouve plus facile à faire, enfin plus facile. L'autre est facile à numériser, mais un petit peu plus délicat à réaliser, puisque en couture, là, non pas là. Là, il va falloir coudre à la main, retourner les angles, etc. C'est moins simple, si on peut dire. Alors que celui-ci se fait entièrement. Si vous désirez que je réalise la vidéo pour montrer comment je m'y suis prise, n'hésitez pas à laisser un commentaire et je ferai la vidéo qui correspond à celui-ci aussi. Je ne suis toujours pas formatrice, mais passionnée de numérisation et de broderie. Je vous montre ce que je réalise, comment je m'y prends et ça fonctionne parfaitement. N'hésitez pas à vous abonner si mes vidéos vous plaisent et n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, comme je vous le répète à chaque fois. Ça me fait très plaisir et en plus, ça aide ma chaîne à être visible sur YouTube. Ce que je vais réaliser, je le fais dans MySunnet, mais ceux qui ont Premier Plus 2 pourront le réaliser dans Premier Plus 2. Je vous offre le motif, je vous offre le dessin, le patron. Il se trouvera sous le descriptif de la vidéo. Pour l'obtenir, il faut cliquer, remplir le formulaire et dans le formulaire, joindre une capture d'écran qui montre que vous êtes bien abonné à la chaîne. Je suis donc dans MySunnet et je vais ouvrir une page pour aller télécharger mon motif, mon patron. Ceux qui ont Premier plus 2 vont dans Créate et cliqueront sur Charger une image vectorielle comme objet dans la fenêtre dessin. Je clique sur la flèche, sur la croix, affichage, éditer un arrière-plan et je vais aller chercher mon dessin. Vous irez le chercher là où vous l'avez enregistré. Ceux qui ont Premier plus 2 chargeront le 4QB et les autres le ECQ. Ce dessin ici, dans un premier temps, j'ai mis 3 couleurs. Si je clique sur la flèche, la croix, là, vous voyez, le petit plus, vous voyez qu'il se décompose. C'est pour vous faire un exemple. Ici, j'ai réalisé avec des formes géométriques, mais on peut tout à fait s'amuser à faire autre chose. Par exemple, création rapide. Je vais cliquer là, voilà. Et ensuite, je vais remodifier. J'ai quantité de choix à ma disposition. Euh, je peux, si je le désire, ajouter un deuxième motif. Moi, je vais pas me casser la tête, je vais prendre le premier. Je peux modifier les écartements. Je mets n'importe quoi. En cliquant sur appliquer, on voit ce que ça donne. Je peux modifier l'angle, etc., etc.
Je pourrais me prendre, voilà, allez, on va prendre ça, ok. Et puis pour le dernier, on va prendre radial. Je vous remettrai les vidéos qui montrent en détail les remplissages de motifs, etc., etc. Je vous rappelle qu'en cliquant sur ce petit point orange, on peut déplacer les formes. Si ça ne vous plaît pas, vous recliquez dessus et vous modifiez. Je peux aussi continuer à modifier. Je clique sur ma forme et je modifie mon dessin encore. Ce qui veut dire que celui qui se trouve en dessous, il va falloir que je le déplace. Ou pas d'ailleurs, ça peut faire des superpositions sympathiques. Voyons voir ce que ça donne. Oui. Et en changeant de couleur, ça peut faire un effet encore supplémentaire. Moi, je trouve sympa. Et voilà. Je vais remettre... non, c'est le orange que du coup, je vais déplacer. Je peux déplacer aussi comme ça. Alors avant, il faut que je le copie et que je le colle. Copier-coller. Pour m'y retrouver, je vais insérer un changement de couleur. Voilà, je vais désélectionner le vert. Et là, le vert. Donc, vous voyez, on peut obtenir plein de choses différentes. Le problème, c'est qu'ici, du coup, il faut rajouter une petite ligne pour cacher. C'est pas un problème. Vous allez dans création point par point, pas de remplissage. Vous sélectionnez une ligne de motif, une ligne de satin, ce que vous voulez, et vous créez éventuellement celui-ci. Voilà ce que ça donne. J'ai mis ça, mais il y a plein d'autres solutions. Personnellement, je rajoute, en allant dans création rapide, mais aussi dans le dessin, cette fois-ci remplissage, pas de ligne de motif, une forme. Et cette forme, je vais lui donner la taille approximative de ma pression. Hein, j'ai fait fermer et pas OK. Voilà. Et ça me permet de mieux me rendre compte de mon travail. Je vais décider à quel endroit je positionne ma pression et je peux autour euh, composer mon travail. Ça, c'est un exemple.
Maintenant, je vais vous montrer. C'est pour ça que je vous ai laissé les triangles de couleur, en couleur. Si vous voulez tout faire d'un seul morceau comme ce que j'ai fait, puisque vous êtes dans le dessin, vous avez une action sur votre dessin, en l'occurrence. Je clique sur le plus, je clique sur le plus et je vais modifier les couleurs. Je vais tout mettre de la même couleur. Je clique sur le gris et je mets du jaune. Ces traits-là, je les ai utilisés pour positionner mes motifs, puisque moi, j'ai travaillé à partir de motifs géométriques. Ceci dit, vous pouvez mettre tout au hasard, mais voyez, par exemple, pour celui-ci, j'ai essayé de créer un petit dessin avec mes formes géométriques. Donc, je vais dans Insérer et je vais insérer des formes. Par exemple, celle-ci, je vais donc changer la couleur de la ligne et de l'intérieur. Et ensuite, je peux la déplacer. Ça me plaît pas. Là, vous pouvez tourner à 45 degrés. Ici, on a encore... Donc, comme tout à l'heure, pensez à votre... là où vous allez positionner votre pression. Cette forme, si je veux, je peux la dupliquer, la déplacer, la copier, la coller, en ajouter d'autres, modifier la taille, etc. Ce motif, c'est pareil. Vous pouvez en modifier la taille. Si vous voulez un porte-monnaie plus grand ou plus petit, il vous suffit de tout sélectionner, de grouper et de modifier la taille, ou avec la réglette en haut et sur le côté, ou ici vous avez la taille. Là, j'ai la taille de l'objet sélectionné. Si je veux tout grouper, je fais sélectionner tout, grouper. Voilà. Je vais pas en mettre plus. Si, je vais en mettre un peu plus. Alors, insérer. euh, voilà, je fais vraiment au hasard. Une fois que j'ai positionné mon dessin, je n'ai plus besoin de ces lignes noires. Donc, je vais aller les récupérer là. Je fais CTRL, je clique dessus et avec la flèche ici, je vais les déplacer en haut. Elles vont passer derrière les triangles jaunes. Et je peux commencer à numériser. Ah oui, ça c'est ma pression. Euh, pour l'instant, je vais la mettre de côté. Je clique sur une couleur. Euh,
Pas de remplissage, point simple, et je veux le contour. Ce contour, c'est le dessin le fil qui sera sur le stabilisateur. J'insère un arrêt. Je mets une propriété. Les personnes qui ont qui ont une machine qui lise les arrêts, éventuellement n'ont pas besoin de changer de couleur, mais et celles qui n'ont pas de machine qui lise les arrêts, c'est impératif. Mais c'est vrai que de mettre sur son logiciel les arrêts, ça sert de pense-bête. Donc là, j'ai rajouté une couleur. Je copie le premier et je le place sous le orange. Là, mon tissu va être fixé. J'insère un changement de couleur et je vais mettre par exemple du bleu marine. Moi, j'aime bien, mais c'est une question de choix, pas de ligne, le remplissage d'écho. Je clique sur cette icône, voilà ce que ça donne. Là, en faisant clic droit, je peux modifier, vous ferez des essais avec ça, mais là, vous voyez, c'est pas tellement ce qu'on veut. Mais vous pouvez prendre un point simple, un point triple, un point double. Modifier l'écartement qui va avoir lieu autour de ces formes géométriques. On part du principe que c'est bon. Je peux changer de couleur ou si je veux que mon motif soit monochrome, je continue comme ça. Et je vais... Là, vous voyez, je n'avais pas changé. Donc, où je garde le même, je sélectionne tout en faisant Shift et je modifie l'espace. Je ne peux pas cliquer sur Appliquer puisque elles sont toutes sélectionnées. Et je regarde ce que ça donne. Ou, bon tiens, je vais rester comme ça. Ou j'aurais pu les sélectionner individuellement et modifier à chaque fois. À chaque fois, vous avez la possibilité d'avoir les remplissages de motifs, de formes, etc., etc. Voilà. Là, le tissu est fixé, il est brodé. J'insère un arrêt. Propriété. Placer la doublure sur le cadre en vert face à moi. Si j'ai oublié de mettre un petit point autour, enfin c'est pas obligatoire d'ailleurs, je sélectionne tout en faisant Shift et je vais rajouter un petit point de contour. J'aime bien celui-là. N'hésitez pas à retravailler les dessins. Alors, s'il y a besoin, là, bon, c'est bon. Vous voyez, là, il est pas très beau celui-là. Il faudrait que je le retravaille un petit peu. Mais bon, là, il est carrément pas beau.
Je vais aller sur ligne et je vais cliquer sur ajuster. Et voilà, ma pointe est bien. On peut modifier donc la hauteur, la largeur. Cliquer sur ces icônes, parfois ça change beaucoup de choses. Donc vous pouvez retravailler les motifs un par un ou plusieurs à la fois. Donc là, on va changer de couleur et on va fixer la doublure. Je vais prendre le premier point, accueil copier, je me mets sous la couleur que je viens de rajouter, coller. Ce point, je vais aller dans édition et je vais le séparer. Ce qui me permet de faire l'ouverture sur ma broderie. Création point par point, pas de remplissage, point simple, et je vais rajouter un petit bout ici. C'est pas obligatoire, mais voilà. Si je me mets sur l'élément du dessus, vous voyez que cette icône indique que la machine ne s'arrêtera pas. Je sélectionne le premier rose, le deuxième, clic droit propriété, et je vais mettre un point double ou triple. Allez, je vais mettre triple. Mais double, ça va bien aussi. Ces deux éléments, je vais dans Accueil, je fais copier-coller. Et cette fois-ci, je vais les transformer à nouveau. Je vais cliquer sur ligne de satin. Là, je vais mettre 2 et là, je vais mettre 12, 12. Voilà. Là, j'ai pas, mon ouverture est pas assez grande, hein. Je vais pas tout reprendre, mais il faudrait, selon le tissu que vous utilisez, bon, je touche pas, c'est avant qu'il aurait fallu que je fasse. Selon le tissu que vous utilisez, faites une ouverture plus ou moins grande. Moi, j'avais utilisé de la suédine, donc j'ai un petit peu galéré pour dégager les angles, retourner, etc. Et peut-être mon ouverture était pas assez grande. Euh, voilà, en fonction du tissu que vous utilisez, faites une ouverture adaptée. Petit truc, quand vous... Là, par exemple, quand j'ai plié, j'ai donné des petits coups de marteau au niveau des angles et tout pour que ce soit plus facile. Là, la surpiqûre, vous verrez, je vais vous montrer quelque chose. Ben non, j'ai mis un point simple. On va laisser comme ça. Voilà. Ça, c'est ma pression. Donc, je peux décider qu'elle sera là. Et ça peut faire un... Alors, c'est trop petit, donc sélectionnez tout, modifier, ajuster au cercle. Ça peut rendre quelque chose de sympa, vous voyez, de simuler la pression, la position de la pression, ça peut être sympa. Et ça peut, lorsque vous créez votre dessin, vous aider. En parlant de créer le dessin, je vais enregistrer ma broderie et je vais enregistrer mon dessin. Affichage, éditer un arrière-plan, ce qui vous permet de réutiliser votre dessin, de modifier, etc. Euh, N'oubliez pas que les lignes sont derrière lorsque vous allez recréer un dessin et vous faites fichier, enregistrer l'image. Voilà.
Du coup, je sais plus où j'en suis. Oui. Donc, on va voir si on n'a pas fait d'erreur avec le lecteur de motifs, très important, le lecteur de motifs. Donc là, l'ouverture est un peu courte, hein. Le stabilisateur, il y a le trait dessus. Je place mon tissu. Il est fixé, le motif se réalise. Je mets la doublure sur le cadre, envers face à mou. Elle est fixée. Petit truc. Vous avez la possibilité encore d'apporter des modifications. Le trait qui se trouve là autour, je m'en suis servi pour faire ma surpiqûre. Donc, je l'ai un petit peu décalé pour repiquer par-dessus. Donc, vous déterminez l'endroit et vous bougez le point. Comme vous l'avez constaté, quand je bouge les points, le dessin bouge, ce qui vous permet, si vous en avez le désir, hop, de modifier encore votre dessin et d'obtenir quelque chose de radicalement différent. Je n'ai toujours pas terminé. Alors, voilà, je pourrais peaufiner et modifier plein de choses. Ce dessin, puisque j'ai MySunnet, il va apparaître directement dans la petite souris verte, comme je dis. Ceux qui n'ont pas MySunnet, ils vont faire accueil, copier broderie et aller la coller dans la page de P+, parce qu'on va continuer des modifications. Alors moi, il s'est ouvert tout seul. Le voici. Alors, je vois là qu'il y a un trait orange qui me convient pas. Ce trait orange. Voilà, et du coup, ça fait bouger celui-là. Donc, je vais aller dans Édition, Séparer. Je reclique sur le noir. Voilà. Et du coup, le orange qui est là n'a pas bougé. Et je vais séparer aussi. Ah, donc il y a ce point orange qui ne me convient pas, mais c'est pas grave, on va le modifier. Je fais éditer, fixer comme point. J'ouvre dans Stitch Editor, ceux qui ont premier plus 2 ouvriront dans Modify. Je vais désélectionner le rose pour bien voir. Je vais faire Objet. Donc Objet, je clique là. Je vais supprimer. Voilà. Et je vais déplacer le orange. Voilà. Je remets le rose.
Et cette fois-ci, ma ligne noire est bien à l'endroit où je le désire et la orange ne m'embête plus. Si je veux supprimer les petits motifs, lorsque sur le logiciel c'est petit, dans la réalité, je trouve que c'est encore plus petit. Donc je fais accueil et je sélectionne là, je fais clic droit, supprimer. Si je veux supprimer celui-ci aussi, clic droit, supprimer. Alors, j'ai oublié d'enlever ma pression. J'en ai pas besoin. Donc, rectangle de sélection et je la supprime. Je remets tout. Si je trouve qu'ici c'est trop serré, je vais faire objet. Je clique sur ma ligne et je peux bouger mes points et modifier ou même redonner une forme différente encore. Mais bon, vous amusez pas trop à modifier là. C'est plus dans... Là, on peaufine, mais... et si... Voilà, je pourrais m'amuser à modifier encore là. Bon, pour dire. C'est pas très joli. Bref, tout ça pour vous dire que vous pouvez faire des actions ici aussi. Dernière vérification. La ligne sur le stabilisateur. Le tissu est fixé, la broderie. Je mets la doublure. Voilà. Une fois que tout est terminé, je découpe autour. Je laisse ici un supplément que je vais plier quand j'aurai retourné. Voilà, donc celui-ci, c'est celui que j'ai réalisé. Il faut aussi que je vous parle de comment le plier. Là, vous avez les lignes. La pression, c'est un bon repère. Cette partie-là, vous allez la faire passer de sorte à ce que cette pointe arrive ici. Et ça, ce sera le dos. Si on a le dessin, je sais pas, ça vous parlera peut-être plus sur le dessin. Voilà, cette partie-là, la pointe, on replie par en dessous et elle va venir... attendez. Non, c'est cette pointe-là, lorsque vous pliez, qui va venir ici et vous cousez sur le côté. Mais vous verrez une fois que que vous l'aurez en main, c'est vraiment évident. Voilà, j'espère que vous n'aurez pas de problème. De toute façon, si c'est le cas, vous me contactez et je vous aide. Je sais plus si je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire, mais on a dû faire le tour. Donc, si vous voulez celui-ci, mettez-moi un petit commentaire et je ferai la vidéo. Voilà, merci de m'avoir écouté. À bientôt, au revoir.